Bienvenue encore dans la deuxième partie de cette formation à l'initiation QGIS. Nous allons continuer notre formation. Maintenant, comme on venait d'ajouter les deux types d'images, les vecteurs et les rasters. Maintenant, nous pouvons ajouter, ici on a ajouté les vecteurs avec comme géométrie polygone. Là maintenant, je vais ajouter les vecteurs avec comme géométrie ligne. Je vais sur vecteur, j'ajoute, je cherche par exemple les rivières ou les routes. Si on cherche les rivières, ici je ne crois pas qu'il y a les rivières. Je vais dans ma base de données, je suis en train de chercher là où je peux trouver les rivières. Les eaux surfaciques, je vais prendre les eaux surfaciques si on verra quelque chose. Oui, vous avez vu, ça c'est aussi un polygone, ça c'est les poules Malébo, c'est les poules Malébo, mais je préfère mieux prendre les eaux linéaires. Je préfère mieux prendre les eaux linéaires. Rivière, je vois si je peux ajouter comme ça, c'est pas ouais. Vous avez vu, les eaux, ce sont c'est en ligne. Je peux maintenant ajouter les points pour arriver maintenant à toutes les trois géométries. Je vais ici j'ai quelques points. Je vais ici, je prends par exemple ménage, j'ajoute, ce sont les points, vous avez vu, c'est dans l'intervalle de Kimanteke et Nsele, et ici c'est l'aéroport d'Ndjili, quelque part, ici c'est l'aéroport d'Ndjili, ici c'est dans le quartier Bada. Ok, merci. Comme vous avez vu, nous avons ajouté polygones, les lignes et les points. QGIS aussi marche avec un principe de superposition. La couche qui sera en haut, elle reste toujours en haut. La couche qui va suivre, elle sera la deuxième couche, et la troisième couche, elle sera la troisième couche. Et donc, si on essayait de faire monter la ville de Kinshasa, vous verrez qu'on va cacher les lignes, on va cacher aussi les points. Par exemple, on fait ça. Vous avez vu, il n'y a plus de lignes parce que la ville de Kinshasa est un polygone. Il n'y a pas moyen de superposer ça sur au-dessus des points et des lignes. Ok. Et nous allons passer à l'étape de la symbologie. Je préfère bien rester d'abord avec la ville de Kinshasa. Là, je commence d'abord par étiqueter. Il y a plusieurs procédures pour étiqueter. Je peux vous montrer deux procédures. Vous allez dans ces panneaux ici, vous faites clic droit, propriété, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, propriété des couches de la ville de Kinshasa, par exemple. Ouais, nous sommes dans symbologie. Dans symbologie, je vais par exemple sur remplissage, je vais juste mettre un contour seulement, pas de couleurs. Si j'applique, c'est comme ça, voilà les résultats. Nous sommes dans symbole unique, c'est un peu ça. Si vous voulez faire par exemple ça, densité, cas de densité, ouais, ça dépend de vous-même, de ce que vous cherchez comme symbologie. Ok. Ici on était dans les symboles uniques. Maintenant nous allons catégoriser et donc donner à chaque commune sa couleur. Donner à chaque commune sa couleur. Vous voyez, symbole unique. Je vais ici catégoriser. Et donc là, nous allons les catégoriser selon les informations qui se trouvent dans la table attributaire. Et donc, la valeur que nous allons prendre là, je crois, c'est les noms. Les noms communes. Nous avons pris nom commune. En fait, avant de les faire, vous devez toujours
devez toujours choisir la palette de couleurs. Comme ici, j'ai choisi la palette de couleurs. Si vous appliquez comme ça, la carte sera perdue et alors vous devez les classer. Je les classe, voilà même les couleurs que ça donne. Je vais modifier la couleur parce que je n'apprécie pas avec cette couleur. Elle ne saute pas bien. Ouais. On peut chercher dans la palette de couleurs. On prend par exemple cette couleur là. Après on applique. Vous avez vu que chaque commune a presque sa couleur. Et donc si on change la couleur ici, on met ça. Par exemple, une palette de couleurs. Voilà. Chaque commune a presque sa couleur. Vous avez vu ici, chaque commune a sa couleur. C'est ce qu'on appelle symbologie. Nous avons catégorisé ça, chaque commune avec sa couleur. Là maintenant nous allons étiqueter. Pour étiqueter, il y a aussi des manières. On fait ça, on fait clic droit, propriété. Propriété, nous allons sur étiquette. Pas d'étiquette. Vous cliquez sur étiquette simple. Après, vous choisissez comme valeur, c'est name commune parce qu'on veut afficher les noms de chaque commune. Ici, on peut augmenter la taille, c'est à 10. On peut changer la couleur. On met par exemple le rouge. Toutefois, vous pouvez les mettre vous pouvez souligner votre truc. Vous pouvez faire ça, barrer. Ça dépend de vous-même. Ici, vous pouvez changer la police. Ça ne dépend que de vous. Vous appliquez, vous avez vu ce qui s'est donné. Tous les noms sont affichés. Ok. Dans ce sens ici, nous avons fini avec cette vidéo. Toujours dans la continuité de la formation gratuite sur Initiation QGIS. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Merci.